Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Infantile. Bonsoir Noëlla. Good evening, Narcisse. D'abord les titres. Semaine sombre pour l'Église avec des cérémonies d'obsèques de nos bien-aimés qui nous ont dévancés dans la gloire. L'itinéraire d'un dernier voyage dans les diverses localités du pays, c'est dans cette édition du journal. Et aussi semaine bénie pour le peuple de Dieu au sortir des soirées de prière pour les malades. Voilà pour les titres de développement dans une poussière de secondes. La première partie de ce journal, c'est avec vous, Noelando. And the same angel that accompanied this ministry shall be present everywhere this message is preached in its integrality, Prophet William Branham said. Today, this word is accomplished in our midst as we saw God's manifestation again this Sunday, September 26th. Rich Wangep attended the evening prayer service and put together this report. Sunday, September 26th marked the third evening meeting dedicated to prayers for the sick. Since the launching of this program, the Lord has continuously manifested himself powerfully amongst his people. After the traditional half-hour of silence, a rich moment of praise and worship full of anointing was conducted by Brother Joseph Mbange. It was with a song composed by Pastor Lifoko drawn from the book of Psalms 24 verse 7 that the people welcomed the speaker of the day, Prophet Carl Martinez. The Holy Spirit was already in action immediately he stood behind the pulpit. After a moment of discernment, he read in the book of Genesis 1 verse 3 and titled his sermon, "There is a man who can turn on the light." The man of God in his introduction gave confidence to his audience by reassuring them that there is someone who can turn on the light, and this person is no one else than Jesus Christ. The ground was then set for the next phase of the prayer line. In conformity to what is written in Matthew 10 verse 1, the Lord through his servants, the members of the commando, operated once again miracles and powerful testimonies came out of them. I don't even know what I can say because I'm so moved. I've been sick for a while now. Everyone sees me and says, "Is this how you've lost weight?" I tell them that I don't even understand anything anymore. I went to the hospital. They took an x-ray and told me I had an advanced gastric arthritis, which means that the fluid was secreting into me. I came to see Papa, so we had to pray. I came back, it seemed to calm down, but then it started again. I prayed and said, "Lord, do I go to church every day to accompany people? When you call me for your work, I don't hesitate. Even to prepare, I do it. During the youth retreat on marriage, I prepared for a week. I must be healed. I am tired. I pray all the time. Today when I came in, I said, Lord Jesus, oh God, lately a topic was given, headache. I said, this is my subject. And he said that those who come and are not talked about, but who know that the Lord is King, today everything will stop. I said, Lord Jesus, I believe in this. And that's how he called me before. And the Lord did something. I have faith in that today. I really have deliverance. First of all, I say thank you to the Lord for allowing me to get here. And I also say thank you to Sister Salome. She is the one who encouraged me and talked to me about this, telling me to come here for more than 2 weeks, but I couldn't find time. By the grace of God, I arrived today and wow, the Lord visited me. He touched me and I say thank you, thank you. He has done wonders in my life this day and I believe it will come to pass. Indeed, He is the same yesterday, today and forever. End-time message believers in Cameroon have lately been hit by the cold hands of death, as some men of God, brothers and sisters, have been called home. Let's listen to the analysis of Celestine Chenui. Psalms 34:19 says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all." The bride of Christ in Cameroon have lately been afflicted with many deaths and worse of it through road accidents. Just some weeks back, they were in Kribi to bury Pastor Adambel Elihu and wife who died in a ghastly motor accident on the Kribi highway. The dust had not yet settled when news came again of the death of Pastor David Somnyomsi and Deacon Lisu Lorang, still on road accident on the Douala Edea stretch. As if it was not enough, the cold hands of death also visited the prominent songwriter and singer Pastor Mbo Makon. The list continues with the deaths of Ngo Tonye Teres and Kadang Mungam Jakim,
daughters of Pastor Aaron Pitla and Apostle Mungam Insidor respectively. Separation brings mourning, but as Christians, we know they are sleeping, waiting for that blessed resurrection day, and so we can say, "Oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory?" Some of the burials begin this weekend. After wakekeeping, the corpse of Mungam Jakim will be removed on Friday, the 1st of October 2021 at the Bafia Central Hospital and will be carried to the Mukor village for burial on Saturday, while at Douala, the corpse of Ngotonye Teres will be removed at the Daido District Hospital on Friday and will be buried the next day at the Nouvelle Route Cité Sikh. The burial programs for Pastor David Somyomsi, Pastor Mbo Makon, and Brother Lisu Lorang will follow after as from the 7th of October 2021. As the Bible says in Romans 12:15b, to mourn with those that mourn, brethren are expected therefore to be present at the various sites to mourn with the afflicted. A seminar on the reinforcement of capacities in the domain of image capture took place in Yaoundé in a bid to improve the quality of the work rendered. Elizabeth Moussang tells us more. It was on a rainy day at 9 o'clock precisely that began the training workshop, which was opened by a prayer and later on a word of welcoming given by the representative of the pastor Omban Chrisia. In the training workshop, we had the women points on which we had to take note. Our expert in the domain, Brother Abel Tome, was the one to guide us on this work. The work started with the first part, which was mainly on theory. He showed us techniques on how to have good images using our phones, how to place them, and many other aspects. This first part was closed by a breakup of some minutes. The second part, which was mainly on practice, had for main aim to put all what we had in theory on practice. We had the privilege to have pictures with our phones, and also questions were being asked and answers were immediately given. Each member joyfully participated in the second part. This being done, we moved to the third part, which was concentrated on the use of a camera. Here, each member had the knowledge on how to set up a camera, how to unfold a tripod, how to zoom an image which is at far, how to make clear images. This being done, some had the privilege to put all of that into practice. After that, we were at the end. We thank our expert for his work. We thank God for the success of this training, thanking the representative of our pastor, the president of the deacon. We thank God for the experts that we brought and all the participants. It was really a success, and we believe that it has really given a notion that they will put it in practice. After the test edition comes the pre-first edition. A sacrifice of adoration was offered unto the Lord by the VSE choir in Yaoundé last Saturday. Here is the report of Elder Makeng. After the test edition of last month, the VSE choir, as expected, offered a sacrifice of praise this Saturday, September 25, by their pre-first edition of the evening offering. Depending on whether it is said in Hebrews chapter 13 verse 15, constantly offer God a sacrifice of praise. 5 songs were drawn from the Only Belief collection and executed on occasion. It was at 3 p.m. the different deskis put together their voices, led by Maestro, to perform their songs from the Yahshua Amasha Tabernacle Hall and to share the blessings that result from live on our chain Paukeatrice Info. Carried by the vision of praising the Lord according to the channels of Christian music, we are waiting for you for a new edition of the evening offering, God willing, at the end of the next month. A Wake Keep Without Corpse was held in Love Divine Sanctuary yesterday, Wednesday 29, in honor of late Jakim Mungam. Her mortal remains will be laid to rest in Bafia this Saturday. Vous êtes sur Parole Créatrice Info TV et vous regardez le journal bilingue. Débutons la deuxième partie de ce journal avec le compte rendu de la semaine riche en bénédictions au sein des assemblées mères. C'est avec Raïssa Zefak. Si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, Dieu est riche en miséricorde. Que de délices spirituelles sur la table du Seigneur, alors que cette semaine encore le Saint-Esprit a donné à son peuple des vitamines d'encouragement et de fortification pour poursuivre le combat de la foi.
Le Dieu riche en miséricorde, voilà le plat en question. Celle qui nous a nourris le mercredi, le vendredi et le dimanche. Une prédication de William Branham, la bouche de Dieu pour notre jour. Il est question d'ajouter une coudée de plus à notre foi, d'ajouter davantage de l'huile dans nos lampes. Les défis à relever aujourd'hui en tant que chrétiens sont de plus en plus grands. Nous avons besoin de plus de foi pour manier l'épée de la parole et s'effrayer un chemin au milieu des épreuves et des difficultés vers le but de notre vocation céleste. Dans ce message, le Dieu riche en miséricorde, quelques aspects très importants pour notre marche chrétienne sont évoqués par le grand Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Pour avoir une foi authentique et pure, nous devons nous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Paragraphe 31. Nous avons toujours existé dans la pensée de Dieu. Paragraphe 46 et 48. La prédestination. Paragraphe 54 et 57. Le croyant d'aujourd'hui, l'élu de Dieu, la petite épouse de Christ, a l'autorité par le Saint-Esprit. Paragraphe 145 et 147. Et j'en passe. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine ce dimanche. Restant la semaine écoulée, dimanche dernier, le peuple de Dieu a eu une fois encore la grâce de voir le glorieux Saint-Esprit en action, occasion idoine de vivre Marc 16. La réunion de prière du dimanche soir est un programme inspiré par le Saint-Esprit pour la bénédiction de son peuple. Car, le psalmiste l'a si bien dit, « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. » Un programme de prière pour les malades où le Seigneur Jésus-Christ opère toutes sortes de miracles et de délivrances, à travers le discernement, les visions pour démasquer Satan. Le prophète Martinez a ainsi été utilisé par le Saint-Esprit ce dimanche 26 septembre 2021 et plusieurs personnes ont été délivrées, en l'occurrence de ses sœurs invitées, dont la rédaction a pu avoir le témoignage. Je dis d'abord merci au Seigneur d'avoir permis que je puisse arriver là. Et je dis aussi merci à la sœur Salomé, c'est elle qui m'a encouragée. Par la grâce de Dieu, je suis arrivée aujourd'hui et waouh! Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a touché. Et je le dis merci, merci. Et je crois que ça va se concrétiser. Merci Seigneur. En fait, depuis un temps, je suis malade, aucune issue. Tout le monde me voit, c'est comment tu as maigri, tu as maigri. J'ai dit que vraiment, maman, je ne comprends plus rien. Et je suis allée à l'hôpital, on a fait la radio, on me dit que j'avais l'acide gastrique avancé. Donc ça veut dire que le liquide s'est sécrété à moi. Je suis venue voir papa et soeur, on a eu à prier. Je suis rentrée, ça va le calmer. Après la maladie repas, au fur et à mesure, quand je prie que Seigneur, donc je pars à l'église tous les jours, je ne peux pas accompagner que les gens. Quand tu m'appelles pour ton œuvre, je n'hésite pas. Il faut que je sois guérie. Je suis fatiguée. Je prie tous les jours, tous les temps. Aujourd'hui, quand je suis entrée, je dis que Seigneur Jésus, oh Dieu, j'ai dit que voilà mon sujet. Et il a commencé que ceux qui viennent et que même si on ne parle pas d'eux, mais qui savent que le Seigneur voit, et aujourd'hui tout va s'arrêter. Il dit que Seigneur Jésus, je crois à ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis il m'a appelé devant. Et le Seigneur a fait quelque chose. J'ai la foi en ça. Qu'aujourd'hui là, j'ai vraiment la délivrance là. Les témoignages fusent de partout, ici et ailleurs. Mais il importe que nous soyons des anges de miséricorde pour amener les nécessiteux à rentrer en contact avec le surnaturel. Le Seigneur Jésus-Christ veut encore prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À nous de faire son travail, car ce ne sont que des appâts pour gagner les âmes pour le royaume des cieux. Nous vous le disions en titre, des semaines déjà que le peuple de Dieu traverse la difficile épreuve, celle de dire au revoir aux bien-aimés qui retournent dans la gloire. Hommage aux disparus et programme des obsèques, Victoire Samé. La pilule est difficile à avaler. Depuis le début de ce mois, la douleur est immense. Les larmes ne cessent de couler, les cœurs sont meurtris et les esprits troublés. Les chrétiens pleurent le départ de leur bien-aimé. Papa Son Jean-Marc était le premier en liste pour ce 9e mois de l'année. Il est décédé à Poma de suite de maladie. Le corps de Christ n'a pas eu 2 jours de répit et déjà, on annonçait le départ cette fois de la jeune Jacqueline Mongan
la fille du révérend Isidore et celui de la fille du pasteur Piclaron. Les chrétiens n'avaient pas encore fini de digérer les précédentes annonces que déjà une autre nouvelle triste parut. C'était le retour à la maison paternelle du chantre émérite et révérend pasteur Mbomacon Pierre. La douleur est grande. Plus grande elle est encore le dimanche 19 lorsque 2 collaborateurs de l'apôtre Tombok, le révérend David Soyomsi et le diacre Lissou Laurent, sont rappelés à la maison. Très dure est l'épreuve qui ne laisse personne indifférent. Plusieurs programmes sont déjà connus et les offices s'en suivront. Le départ de ces vaillants soldats chrétiens laisse sans doute tous en larmes. Toutefois, l'espérance chrétienne nous fait dire que nous nous reverrons très bientôt. Nous dirons que leurs âmes reposent en paix. Restons dans les âmes et allons du côté de Yaoundé où la caravane d'évangélisation du Yahshua Mashiach Tabernacle a fait une descente sur le terrain. Voici le compte rendu de Sarah Ngonga. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Telle est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, car à chaque fois que nous sommes sur le champ de mission, nous sommes bel et bien dans sa volonté parfaite et tout le ciel avec nous. C'est dans cette optique qu'un bon nombre des jeunes du Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé se retrouvent chaque samedi à 12h précises pour une heure d'observation du Quiet Time, une autre heure de prière et de consécration avant de se rendre sur le terrain. La cible peut être un marché, un carrefour et même des portes à porte, dans le but de dépeupler le royaume de Satan en faveur du royaume de Dieu. On retient à cela qu'à chaque sortie, la promesse de Dieu selon laquelle vous chasserez les démons en mon nom, vous prierez pour les malades et ils seront guéris, s'accomplit toujours. Un bon nombre acceptent de prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et sont conduits par la suite dans les eaux du baptême. Cependant, le suivi de leur âme est poursuivi jusqu'à l'affermissement. Autre chose à présent en santé, Josiane Dilo s'intéresse aujourd'hui au tétanos. Voici son reportage. Tétanos, une maladie infectieuse causée par une bactérie, le bacille de Nicolaïe ou Clostridium tétanique. Elle est présente particulièrement dans la terre contaminée par les matières fécales animales. Le germe produit une toxine qui agit sur le nerf contrôlant l'activité musculaire. Cette maladie se rencontre principalement en cas de couverture vaccinale déficitaire. La période d'incubation du tétanos varie entre 3 et 21 jours après l'infection. Comme symptôme du tétanos, la maladie évolue en 2 stades, une période d'invasion et une période d'état. Il existe aussi des formes plus particulières du tétanos, le tétanos néonatal, le tétanos de la femme enceinte. Dans les pays développés, les personnes à risque sont généralement les sujets porteurs de plaies chroniques, y compris lors des soins médicaux comme la chirurgie, les infections avec les matériels mal stérilisés. Parlant du diagnostic, il est strictement clinique. Le traitement du tétanos généralisé implique une hospitalisation d'urgence. La prise en charge des patients repose dessus les soins de la plaie, un traitement antibiotique, des immunoglobulines spécifiques pour ne citer que cela. Parlant de prévention, la protection efficace vis-à-vis de la maladie, c'est le vaccin DTP, l'hystérique tétanos poliomyélique, fait aussi partie des vaccins obligatoires du nourrisson. Sachant que le tétanos est une maladie très dangereuse si vous avez été blessé par un objet souillé et autres, et si vous ressentez les symptômes cités plus haut, allez vous faire consulter. Josiane Dilo, reporter santé. Samedi dernier, 25 septembre 2021, le Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé a abrité un séminaire sur le renforcement des compétences pour la prise de vue. Astrid Ngara nous donne plus de précisions.
C'est sous un temps pluvieux ce samedi 25 septembre 2021 dès 9h au Yahshua Hamashiach Tabina de Yaoundé que les membres de Parole Créatrice Info TV se sont rassemblés pour le séminaire de renforcement des capacités sur la prise de vue afin de pouvoir couvrir les différents événements auxquels ils feront face. Sous la coordination du révérend Christian Omban, le représentant du pasteur, du frère Célestin Tchenwe, coordonnateur de PCI Centre, et du frère Abel Temeu, expert en cinéma et audiovisuel. Tout a commencé dès 10h par un mot de prière et d'ouverture du frère Célestin Tchenwe. La formation s'est déroulée en 2 étapes, séparées par une petite pause. Durant la formation, l'expert s'est rassuré que tous les participants maîtrisent les différentes parties d'une caméra, le crépier, comment la monter et la démonter, et les différents éléments pour une bonne prise de vue, notamment la stabilité, la netteté et les différents plans de prise de vue. Au terme de cette formation, suivons quelques impressions des différents participants. Par rapport à l'atelier des caméramans, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai retenu qu'il existe déjà plusieurs types de caméras. Caméras HD, Full HD et 4K. Et en plus de ça, on a parlé des différents types de formats. Les plans, en passant les plans qu'on peut avoir, on a les plans d'ensemble, les plans de situation, les plans très gros plans, les gros plans. Et à plus d'une vidéo sur une caméra, j'ai retenu que il faut toujours se rassurer que le trépied est bien stable et bien fixé, sa caméra sur le trépied. Elle est vraiment très bonne parce que non seulement nous avons été vraiment initiés dans ce domaine de l'audiovisuel, nous avons pu apprendre des bases, jusqu'à avoir les techniques de prise de vue. Non seulement nous avons eu des techniques de prise de vue, nous avons aussi réussi à passer à l'application. Alors au sortir de ce séminaire, nous ne pouvons que dire que nous sommes vraiment heureux parce que ça a été très enrichissant pour les uns et les autres. Nous avons découvert beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, moi particulièrement. Et je crois que nous sommes déjà capables de faire des prises de vue ici à l'église ou ailleurs. Peu importe où est-ce qu'on pourra se trouver, mais je pense que c'était très bien pour chacun de nous. Sacrifice de louange à l'Éternel, acte 2, c'était le week-end dernier. Sarah Ouamenier nous donne le détail. Offrande du soir, qui est un programme d'adoration et de louange qui fait jaillir du miel sur le rocher, fera tomber et chasser les démons. Une ambition, une conception, une idée. La chorale Vent du Sud, Écho de Yaoundé, comme son nom l'indique, est un fruit émis par le maestro Gounou Langoul Eric. Offrande du soir est une expression qui fait monter, couler de l'eau sur les rives. Nous devons toujours se réjouir dans le Seigneur dans toutes circonstances, car il est un sacrifice de louange qui a par ailleurs fait son accord le 26 août 2021 et a continué de se relever les murs le 25 septembre 2021 dernier en direct sur Parole Créatrice. La joie étant très immense pour tous ceux qui ont participé et partagé avec cette réjouissance, d'où l'expression « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Offrande du soir, fruit de la chorale Vent du Sud et connaît du service et d'adoration du Seigneur. Venez et partagez avec nous ces merveilleux quantités d'adoration chaque fin du mois sur nos programmes de louange qui en découlent sur la chaîne Parole Créatrice Info et c'est par là que vous serez bénis. En autre information, notons que la veillée sans corps de la sœur Jackie Mungam de regrettée mémoire a eu lieu mercredi dernier. C'était au Love Divine Sanctuary à Douala. L'inhumation, c'est ce week-end du côté de Bafia. En poursuite d'invités, Parole Créatrice Info reçoit le révérend Charles Anissé Tina, chef d'antenne au Love Divine Sanctuary de la MUPAC, entendez mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui revient sur la célébration des personnes âgées qui aura lieu le vendredi 1er octobre. Il est au micro de Victoire Samé. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, vous suivez à l'instant le journal, l'invité de notre édition, donc c'est le révérend pasteur Anissé Charles Tina. Il est le chef d'antenne au Love Divine Sanctuary de la mutuelle des personnes âgées ici au Cameroun. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez en cette matinée? Ça va très bien, merci.
Il va très bien. Comme parole créatrice info, alors demain, on célébrera la 1e édition de la Journée internationale des personnes âgées. On aimerait savoir, la personne âgée, c'est qui? Les personnes âgées, c'est toute personne âgée de 50 ans minimum 50 ans et 75 ans au plus, et qui a souscrit à la MOPAC pour bénéficier des prestations de la MOPAC, des réductions, des remboursements, etc., et qui est disposé effectivement à y bénéficier. D'accord. Alors, cette célébration, qu'est-ce qu'elle vous inspire? D'abord, beaucoup de joie, parce que pour nous, l'antenne de PK8, LDS PK8, c'est la première fois que nous célébrons cette fête, qui est la fête, la journée internationale des personnes âgées. C'est la première fois, parce que nous sommes installés depuis le 1er novembre de l'année passée. Donc pour nous, c'est une grande joie de pouvoir participer à cette fête et bénéficier, bien sûr, de ce que la MOPAC nous donne en tant que prestation. D'accord. Alors, des manifestations assez particulières pour la journée de demain? Déjà, au point de vue programme, il faut d'abord savoir que c'est spécial, c'est assez spécial, parce que normalement, c'est la direction générale, ça se passe au niveau national. Mais à cause du coronavirus, on a demandé aux antennes de faire quelque chose à leur niveau. Donc nous allons faire une petite chose après le discours du chef d'antenne. Il y aura des échanges, des questions et réponses afin de répondre aux différentes sollicitations des membres. Et après ça, il y aura une petite collation. C'est tout juste. D'accord. Alors, à 24 heures de la dite cérémonie, est-ce que votre antenne est fin prête? Nous sommes prêts pour cela. Et nous avons déjà sensibilisé la plupart des membres. Et notre souci, mon vœu, c'est que tout le monde puisse être présent à cette célébration et bénéficier de ce qui sera dit, ce qui sera fait. Alors certainement, il y a des dernières recommandations, des dernières consignes à donner à tous vos membres. Oui, la première chose, c'est d'être présent à la fête, soyez présent à la fête, parce que vous bénéficierez de beaucoup d'enseignements appropriés à votre situation de membre et à votre situation de personne âgée. D'autre part, si possible, soyez en tenue, comme je le suis là, et soyez en tenue, c'est ça toute une belle chose. Et ça va être une belle fête. Ça sera une belle fête. Voilà donc le mot de fin du chef d'antenne du Love Divine Sanctuary. On parle bien sûr de la MUPAC, la mutuelle des personnes âgées ici au Cameroun. C'est bien sûr le révérend pasteur Anissé Charles Tina. Merci d'avoir répondu aux questions de Parole Créatrice Info. Merci. C'était l'invité du journal. Merci pour votre écoute. End of this newscast, but before we go, a reminder of our main headline. Sad week for the Christians of the Message in Cameroon, with burial ceremonies in diverse localities of the country of our beloved brethren who have gone on to meet the Lord, but also a blessed week for the Christians following the evening Sunday service. News compiled and produced by Meven Yamsi, a coordination of Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Pastor Bauya Samuel. Au revoir, Nassis. Goodbye, Noëlla. See you next Thursday, God willing. Until then, stay tuned to programs of Creative Word Ministry Information TV. Shalom.